turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Le train s'est arrêté doucement et mon cœur a commencé à battre très fort. Une toute nouvelle vie m'attendait là, pleine de mystères et de promesses excitantes. Je m'appelle Lise et j'ai 25 ans. J'avais pris la décision de quitter la grande ville bruyante, Paris, pour m'installer dans une petite commune paisible en France, loin du bruit constant et de la foule. La vie à Paris était rapide, toujours en mouvement, mais je me sentais souvent seule, malgré les millions de personnes autour de moi. Je rêvais d'un endroit où les gens se connaissaient, où l'air était plus pur et où le temps s'écoulait plus lentement. Quand je suis enfin arrivée, le soleil de l'après-midi brillait doucement sur les toits anciens des maisons, les faisant paraître dorés. La ville, avec ses vieilles pierres et ses ruelles sinueuses, semblait très calme et incroyablement accueillante, comme un secret bien gardé. Les rues étroites étaient bordées de maisons charmantes qui avaient toutes des volets joliment colorés, certains bleus, d'autres verts, ajoutant une touche de gaieté. Une délicieuse odeur de pain frais et de fleurs flottait constamment dans l'air frais du matin, me donnant faim et un sentiment de bien-être. J'ai déchargé mes lourdes valises de la voiture avec un peu de difficulté, car elles étaient très lourdes, mais j'étais excitée par cette nouvelle étape. Ensuite, j'ai immédiatement commencé à ranger toutes mes affaires dans mon petit nouvel appartement, qui se trouvait au rez-de-chaussée d'une ancienne bâtisse. L'appartement était simple, mais il avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. J'ai accroché mes quelques tableaux et disposé mes livres sur l'étagère, essayant de me sentir chez moi le plus vite possible. Mes voisins d'en face, un couple âgé et souriant, Madame et Monsieur Dubois, étaient vraiment très gentils. Ils m'ont apporté un délicieux gâteau de bienvenue, une tarte aux pommes encore tiède, et nous avons discuté un long moment de tout et de rien, de la météo aux petites histoires du Carnon et du quartier. Ils m'ont parlé des commerçants locaux, du marché du samedi matin et des meilleures boulangeries de la ville. Leur voix était douce et leurs yeux pétillaient de gentillesse, me faisant me sentir moins étrangère. J'avais déjà cherché un emploi avant de déménager ici, car je voulais être prête pour ma nouvelle vie. J'ai eu la chance de trouver un poste parfait dans une petite librairie très agréable, le Coin des Mots, située au cœur du centre-ville, juste à côté de la place principale. La librairie était pleine de livres anciens et de nouvelles parutions, et l'odeur du papier et de l'encre m'a tout de suite charmée. C'était un endroit chaleureux où je savais que je me sentirais bien. Le premier jour de travail a été un peu stressant au début, car je ne connaissais personne et je devais tout apprendre. Mais aussi très intéressant, car j'ai découvert l'organisation du magasin et les habitudes de mes collègues. J'ai appris beaucoup de choses sur les différents livres, leur classement et les auteurs préférés des clients. J'ai rencontré plusieurs clients sympathiques qui m'ont posé des questions sur mes goûts littéraires et m'ont souhaité la bienvenue. Ma collègue, Sophie, une femme d'une quarantaine d'années avec un grand sourire, m'a montré comment utiliser la caisse et comment ranger les livres. Elle était très patiente et m'a donné de bons conseils. La culture locale était assez différente de celle que je connaissais dans ma ville d'origine et je l'ai vite remarqué. Les gens prenaient leur temps pour tout, ils aimaient beaucoup discuter et rire ensemble, souvent autour d'un café en terrasse. Les pauses déjeuner étaient plus longues et les conversations portaient souvent sur la famille, le jardinage ou les événements du village.
C'était un contraste frappant avec les déjeuners rapides et silencieux que j'avais connus avant. J'ai fait de mon mieux pour m'adapter rapidement à ce nouveau rythme de vie plus lent qui me plaisait énormément. Chaque jour, j'ai découvert de nouvelles habitudes locales, comme le rituel de l'apéritif en fin de journée et de nombreux sourires chaleureux. Un après-midi, j'ai décidé d'explorer le marché local, qui était très animé avec des couleurs vives et des voix joyeuses. J'ai acheté des légumes frais, du fromage local et des fleurs pour mon appartement. Les commerçants étaient très accueillants et n'hésitaient pas à me donner des conseils sur la préparation des produits. J'ai même appris quelques expressions locales en discutant avec eux. Un soir, en rentrant du travail, j'ai eu un petit problème avec la clé de mon appartement. Elle ne tournait pas bien dans la serrure. J'ai essayé plusieurs fois, mais la porte ne voulait pas s'ouvrir. J'ai appelé Monsieur Dubois, mon voisin, qui est venu tout de suite avec sa boîte à outils. Il a réparé la serrure en quelques minutes et j'ai été très reconnaissante de son aide rapide et efficace. Il a refusé que je le paie, disant que c'était normal d'aider une voisine, et il m'a offert un verre de jus de fruits frais. Ce petit incident m'a montré la solidarité qui existait dans cette communauté. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir moins comme une étrangère et plus comme une habitante. Je reconnaissais les visages dans la rue et les gens me saluaient par mon prénom. Je me suis inscrite à un cours de poterie local où j'ai rencontré d'autres personnes passionnées par l'artisanat. Nous avons ri ensemble en essayant de créer de belles formes avec l'argile. Les week-ends, je prenais plaisir à me promener dans la campagne environnante, découvrant des chemins de randonnée et des paysages magnifiques. La nature était apaisante et m'apportait une grande sérénité. J'ai aussi visité le petit musée de la ville qui racontait l'histoire locale et montrait des objets anciens. C'était fascinant de découvrir le passé de cet endroit que j'appelais maintenant ma maison. Parfois, je pensais à ma vie d'avant à Paris, à la course constante et à l'anonymat. Mais je ne regrettais pas ma décision, car ici, je trouvais une qualité de vie que je n'avais jamais connue. Maintenant, après quelques semaines, je me sens vraiment très bien dans cette petite ville charmante et tranquille. J'ai trouvé ma place, mes repères et de nouvelles amitiés précieuses. J'espère sincèrement que cette belle aventure continuera encore longtemps, car je suis heureuse et épanouie ici. Cette nouvelle ville est devenue mon chez-moi, un endroit où je me sens enfin à ma place.